Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Écos en santé sur l'espace pédagogique Elzévir Masson. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Madame Chouty et Madame Turlan-Petit qui sont formatrices à l'IFSI Saint-Joseph et qui vont venir nous partager leur expérience Écos mis en place depuis 2 ans sur des Écos à la fois formatifs et normatifs. Donc, avant de donner la parole à nos intervenantes, et en attendant que vous vous installiez confortablement devant vos écrans, je vais faire juste un petit retour terrain de notre côté par rapport aux échos. Donc, déjà, je tiens à dire, je pense qu'il a été lu par de nombreuses personnes, il y a eu un superbe article il y a 1 an exactement, mois pour mois, puisque c'était en janvier 2023, de Guillaume de Cormeilles et de Sébastien Couras sur les échos chez les étudiants infirmiers, chez les étudiants en soins infirmiers. Et dans cet article, il nous rappelait les premiers échos en soins qui datent de 1982 sur une école d'Afrique du Sud. Donc, on a déjà beaucoup de retours d'expérience, puisque c'est quelque chose dans le monde anglo-saxon qui est là depuis longtemps, qui est mis en place depuis longtemps. En plus, après, dans les retours terrain qu'on a eu juste avant la présentation, évidemment, il y a les échos pour les formateurs. Donc là, on a beaucoup sur le terrain, on a beaucoup de retours d'envie, d'actions menées au niveau des écos, avec des questions comment se former, avec évidemment plein de questions sur l'organisation, les fameuses 10 stations, les salles disponibles, le personnel requis, intégrer de la simulation, avoir des acteurs, avoir des patients experts, et puis évidemment le coût, et surtout ce qui ressort de toutes nos visites terrain, c'est évidemment l'investissement des équipes pédagogiques qui se lancent dans les échos au niveau des structures infirmières. Et puis, il y a évidemment aussi le retour des étudiants. Alors ça, le retour des étudiants, on en a beaucoup plus maintenant, évidemment, avec les étudiants en médecine, puisque les échos sont mis en place. Et c'est vrai que les échos mobilisant auprès des étudiants la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, la personnalité aussi de l'étudiant, c'est vrai qu'on a ressenti au niveau des étudiants en soins beaucoup, un peu de stress quand même, du stress, et puis surtout ce sentiment d'équité par rapport aux échos, évidemment, normatives qui ont été mis en place en médecine. Je pense que c'est très différent au niveau du soin, et Madame Chouty et Madame Turlan vont nous expliquer, évidemment, le ressenti des étudiants et des formateurs par rapport à leur expérience. Donc voilà, donc juste avant, je vais donner la parole à Madame Chouty et à Madame Turlan, mais juste avant, donc, quelques conseils. Vous êtes très nombreux à participer au webinaire. Donc, si vous pouvez utiliser le chat ou le Q&R pour poser vos questions, ça serait tout à fait plaisant pour nous. Comme ça donnera plus de dynamisme au débat. Et par contre, si vous voulez intervenir par le micro, vous allez sur lever la main et évidemment, on vous donnera la parole puisqu'ici, évidemment, il y a un témoignage et ensuite, il y a un débat. Donc voilà, donc bienvenue et je laisse maintenant la parole à Madame Chouty et à Madame Turlan-Petit. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je me présente Camélia Chouty, je suis formatrice à l'IFSI Paris Saint-Joseph, je suis responsable de la formation à la simulation et du projet ECOS et également responsable de l'innovation pédagogique au sein de l'IFSI. Je suis accompagnée de ma collègue Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Isabelle Turlan, je suis puéricultrice et cadre de santé, formatrice à l'IFSI Paris Saint-Joseph, et donc je suis référente des enseignements sur le raisonnement clinique infirmier et membre du projet ECOS. Donc Isabelle et moi, nous sommes ravis de partager avec vous notre expérience sur la mise en place du projet ECOS auprès des étudiants de la promotion 2022-2025. Donc ce projet qui a été mis en place par un groupe de 4 formateurs de l'IFSI, des formateurs qui sont référents sur les enseignements en lien avec les écosses et également référents d'année. Donc voici le plan. Donc nous vous proposons le plan suivant pour notre présentation. On commence par une définition des écosses et on présente aussi le lien de ce projet avec le projet pédagogique de l'IFSI.
Nous continuons avec une présentation du projet ECOS formatif que nous avons mis en place en 2022-2023 auprès des étudiants en première année. Nous continuons aussi, nous présentons par la suite les ECOS formatifs que nous avons mis en place également auprès des étudiants de la même promotion, mais en deuxième année, donc c'est cette année en 2023-2024. Nous terminons par un retour sur ces deux expériences et nos perspectives par rapport au projet ECOS pour les années à venir, à court, à moyen et à long terme. Et bien évidemment, il y aura un échange ensemble à la fin sur des questions par rapport à notre présentation. Avant de commencer, je vous propose de partager une vidéo qui va vous présenter un extrait des ECOS que nous avons mis en place l'année dernière. Je souffre depuis quelques heures, ça ne va qu'en s'empirant. D'accord. À quel endroit est-ce que vous pouvez me montrer? Par ici, là. D'accord. Donc voilà, je repartage avec vous la présentation. Donc on aura forcément on va vous présenter toutes les étapes de cette vidéo par la suite. Et je commence par une petite présentation. Qu'est-ce que c'est que les ECOS? Un examen clinique objectif structuré. Les ECOS, c'est un outil pour évaluer vraiment la performance et le comportement des étudiants en santé dans une situation simulée. C'est un examen qui est constitué de plusieurs stations, de plusieurs séquences d'évaluation qu'on va les nommer stations, et chaque station, elle va représenter une situation clinique authentique. Les études de Tremblay ont montré qu'il y a un lien élevé vraiment entre les résultats obtenus aux ECOS et la qualité de la pratique en situation réelle. Au cours des ECOS, on est amené à évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser le raisonnement clinique infirmier dans une situation donnée. Donc, nous sommes déjà dans l'utilisation des actions d'évaluation de haut niveau, d'un niveau taxonomique élevé selon la taxonomie de Bloom. Un petit rappel historique de cette méthode. Quand est-ce que cette méthode a été utilisée pour la première fois auprès des professionnels de santé? Ronald Arden, un professeur en médecine, est le concepteur vraiment de l'évaluation par examen clinique objectif structuré ECOS. La première description vraiment de la procédure d'évaluation par ECOS est apparue en 1975. Par la suite, cette technique d'évaluation a été développée largement auprès des étudiants en santé dans les universités anglo-saxonnes et canadiennes. En France, les ECOS sont devenus les modalités d'évaluation des étudiants en médecine depuis la récente réforme du deuxième cycle. D'ailleurs, cette année, ces étudiants sont évalués par les ECOS. Par rapport à la formation infirmière, si on se base sur le rapport IGAS,
IGAS, donc sur l'évolution de la profession et de la formation infirmière, nous notons qu'il y a des recommandations sur la création des exercices par le biais de simulations. Et on sait très bien que les ECOS est une forme de simulation en santé. Quels sont les principes des ECOS? Donc, les principes à appliquer sont surtout l'élaboration d'une instruction qui est claire et précise pour l'étudiant. La séance, la station d'ECOS se déroule sur un temps précis, entre 7 minutes, 10 minutes, tout dépend de l'objectif poursuivi pour chaque station. Dans chaque station, il y a un cadre formateur qui évalue l'étudiant, et pour évaluer l'étudiant, il se base sur une grille d'observation ou une échelle d'observation qu'on va développer par la suite dans notre présentation. Pour chaque station d'ECOS, elle se déroule ou bien avec un patient simulé, ou bien un mannequin, ou bien une station hybride. On va utiliser les deux, un patient simulé avec du matériel procédural. Les stations à construire peuvent être liées. C'est l'exemple que nous, on a pris pour l'évaluation normative. On les appelle les stations jumelées ou bien des stations complètement indépendantes. C'est ce qu'on a mis en place auprès des étudiants de première année. Quel est le lien du projet ECOS avec le projet pédagogique de l'IFSI Saint-Joseph? Développer le raisonnement clinique infirmier, c'est un axe prioritaire de notre projet pédagogique au sein de l'IFSI. D'ailleurs, nous mettons en place des méthodes variées et c'est dès le premier semestre de formation afin de développer le raisonnement clinique des étudiants, que ce soit par, bien évidemment, la formation par la simulation, mais également l'apprentissage par problème, également aussi l'introduction et la conception des modules de formation en hybride, l'introduction du numérique qui a un rôle aussi important dans le développement du raisonnement. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième point, c'est répondre aussi à la demande des étudiants. En fait, ça revient presque tous les ans. Dans les bilans de satisfaction des enseignements, surtout de la C1, les étudiants demandent d'être confrontés à des situations qui sont variées et courtes. Donc, pour les faire travailler et mobiliser le raisonnement clinique dans des contextes différents. Donc, à partir de ces deux constats, nous avons décidé en équipe de mettre en place le projet ECOS auprès des étudiants de première année. Maintenant, pour faire lier cette méthode avec l'unité d'enseignement, le choix de l'équipe, c'était l'unité intégrative 5.2 S2. C'est en lien avec la compétence 1 sur le raisonnement clinique infirmier, mais également cette unité, elle permet à l'étudiant de mobiliser les enseignements du semestre 2, mais également du semestre 1. Et si on perçoit l'ensemble des unités d'enseignement qui sont dans le programme de formation de première année, ça permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances, surtout les 3 types de connaissances, que ce soit procédurales, que ce soit déclaratives ou que ce soit conditionnelles. Donc, notre objectif, c'est de construire des stations afin d'aider l'étudiant à mobiliser, à acquérir les connaissances, ces 3 types de connaissances qui sont en lien avec les unités d'enseignement de l'année. Quelles sont les étapes du projet et comment nous avons fait pour construire vraiment ce projet pour les étudiants de première année l'année dernière? Le projet a été lancé au cours des journées pédagogiques de juillet 2020, à la suite des journées pédagogiques en juillet 2022. Nous avons lancé le projet et au cours de ces journées, nous avons constitué le groupe projet qui était constitué de 8 cadres formateurs. Nous sommes partis en vacances et après, dès le retour fin août et en septembre, on s'est mis à travailler en groupe et nous avons commencé par notre étude de faisabilité par rapport à ce projet, à développer cette étude. Nous avons déterminé nos besoins par rapport aux logistiques surtout, et les besoins humains bien évidemment, mais surtout les logistiques parce que ça a un impact important sur le déroulement des séances. Nous avons construit les stations en fonction des salles que nous avons dans notre IFSI. Nous avons finalisé tout le fiche de projet et nous avons décidé des thèmes à traiter pour les stations de la 5.2 S2.
Une fois les thèmes sont choisis, en octobre, nous avons développé les objectifs pédagogiques, l'élaboration des différents scénarios et la construction des grilles d'observation. Ça a pris quand même, on va dire, octobre-novembre. C'est un temps à ne pas négliger dans la mise en place de ce projet. Bien partir des objectifs bien précis et c'est surtout ce qui prend plus de temps, c'est aussi la construction des grilles d'observation. Une fois qu'on a terminé tout ce travail, avant de le mettre auprès des étudiants, nous avons décidé de le tester. En décembre, nous avons préparé le test et nous l'avons mis en place en janvier. Il y a un groupe d'étudiants de troisième année qui étaient volontaires pour tester les stations que nous avons créées. Donc, le test a été réalisé par ces étudiants, donc à l'aide de ces étudiants de troisième année, et nous avons demandé à nos collègues qui ne sont pas sur le projet de jouer le rôle de patients simulés. Une fois que le test est fait, ça nous a permis vraiment d'avoir un regard externe sur les stations, de tester surtout nos grilles d'évaluation. Et par la suite, nous avons réajusté, suite aux commentaires des étudiants, nous avons réajusté les grilles, les scénarios, et nous avons passé au paramétrage ou à la numérisation des grilles d'observation. Nous avons fait ce choix parce que numériser les grilles, ça nous permet d'avoir un récapitulatif des résultats et de toute la promo. Et ça, c'est un guide pour nous, surtout pour débriefer les étudiants après. Parce que le choix que nous avons fait dans les écos formatifs, c'est de briefer les étudiants, de les faire passer dans les stations, mais aussi de terminer la demi-journée des écos par un temps de débriefing. Et on se base sur cette grille pour débriefer les étudiants. Donc, une fois qu'on a terminé le test, on était prêt pour lancer ce projet. Et au regard de la planification de deuxième semestre, nous avons pu planifier 3 demi-journées en mois d'avril, qui nous a permis de faire un bilan pour la moitié de la promo à peu près. Et on a continué avec 4 demi-journées au mois de juin. Et au mois de juillet, nous avons fait un bilan de tout ce projet, qu'on va vous présenter les résultats après. Donc, j'ai commencé ma présentation par une première étape qui est essentielle, c'est sur l'étude de faisabilité du projet. Pour faire cette étude, nous sommes basés sur la méthode SWOT pour évaluer nos forces, nos faiblesses, les opportunités que nous pouvons avoir avec les écos et quels risques on peut avoir si on se lance dans ce projet. Donc, cette méthode nous a permis de quand même d'identifier quand même pas mal d'éléments en lien avec nos forces au sein de l'IFSI. Nous avons une expérience antérieure, presque toute l'équipe, tous les 4 formateurs sont formés à l'apprentissage par la simulation. Donc, nous sommes des formateurs de simulation. Un point à ne pas négliger, nous avions un soutien important de la part de la direction et de la coordination pédagogique sur la mise en place de ce projet auprès des étudiants de première année au sein de l'IFSI. Et nous avons aussi pu libérer un chef de projet spécifiquement pour développer les écos, qui est un cadre formateur responsable aussi de la formation par la simulation et de l'innovation pédagogique. Quelles sont nos faiblesses? Bon, c'est la première fois qu'on met en place cette méthode au sein de l'IFSI. Il y a aussi à savoir qu'il y a peu d'expérience dans d'autres IFSI sur l'application de cette méthode. Nos opportunités, notre opportunité, c'est si on réussit ce projet, on va pouvoir l'étendre aussi sur les 2, voire les 3 années de formation. Est-ce qu'on a pris un risque quand on s'est lancé? Oui, comme toute nouvelle méthode. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que les étudiants vont être bien impliqués, bien motivés à suivre les écos et à bien jouer le jeu dans les écos? Maintenant, le développement des stations, je passe la parole à Isabelle qui va vous présenter vraiment les thèmes développés et comment nous nous sommes organisés pratiquement pour mettre en place les écos. Donc, nous avons développé tout d'abord la version pour les premières années, uniquement 4 stations. Nous sommes limités à 4 stations. Comme l'expliquait Camilla, il est important de prendre en compte
en prendre en compte, pardon, la dimension logistique. Nous avions beaucoup d'ambition au départ de ce projet et très rapidement, nous avons réajusté sur 4 stations en lien avec notre environnement et nos salles disponibles. C'était vraiment essentiel. Donc, les 4 stations sont totalement indépendantes les unes des autres. Ça aussi, nous avons beaucoup insisté auprès des étudiants. Il n'y a aucun lien d'une station à l'autre. Comme les étudiants devaient faire les 4 stations, de vraiment se concentrer sur les 7 minutes à chaque fois. Et c'est pas à la station suivante qu'il faut penser à la station précédente parce qu'il n'y a aucun lien et pas de réajustement possible. La première station portait sur la gestion du risque infectieux au cours de la réalisation d'une injection sous-cutanée de Lovenox. Donc là, nous avions un patient simulé avec, donc là, on était en hybride puisqu'elle avait un simulateur voilà, dans lequel on pouvait injecter. Nous avons même réussi à récupérer des placebos d'injection sous-cutanée de Lovenox. Station 2, évaluation de l'autonomie d'une personne suite à un AVC. Station 3, gestion de l'anxiété d'une personne qui a subi un traumatisme psychologique. Et station 4, gestion de la douleur aiguë d'une personne âgée en EHPAD. Donc, vous voyez des stations très variées et qui permettaient de balayer l'ensemble des compétences et des enseignements des 2 premiers semestres. Un exemple donc des consignes, comme vous l'avez vu dans la vidéo, qui sont affichées sur les portes. Donc là, c'est le verso que relevaient les étudiants pour voir la consigne précise et courte. C'était les mêmes formes sur les 4 portes, bien évidemment. Le contexte, vous voyez, dans un cas, on est en EHPAD, dans un cas, on est en chirurgie orthopédique. Rapidement, et là, vous avez par exemple en EHPAD, l'instruction, c'est une très courte présentation, parce qu'il ne faut pas leur faire perdre trop de temps à la lecture de l'instruction, et vous avez 7 minutes pour savoir comment Madame Loiseau a passé la nuit et planifier avec elle son aide à la toilette. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo, et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu, puisque Madame Loiseau, en fait, a très mal au ventre. C'est ce que vous avez vu avec l'étudiante. Et pour l'autre, c'est sur l'injection de Lovenox. Vous avez 7 minutes pour administrer à Monsieur Fleury son injection de Lovenox en sous-cutané. Comme vous l'a dit Camélia, dans le travail énorme de préparation, nous avons construit 3 fiches. Une fiche par station, et pour chaque station, une fiche pour le patient simulé, une grille d'observation. Fiche pour patient simulé, c'est ce que vous avez peut-être déjà fait dans vos IFSI pour la simulation quand vous avez recours à des acteurs. Il faut qu'ils aient vraiment des instructions très précises et des types d'interventions sur lesquelles ils doivent accompagner l'étudiant parce qu'il faut qu'il y ait une reproductibilité, il faut que ce soit reproductible d'un étudiant à l'autre. Et ensuite, la grille d'observation, donc avec des indicateurs et des critères et des indicateurs très précis. Et là, pour la formative en première année, c'était simplement oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que l'étudiant a fait ou pas fait? Est-ce qu'il s'est présenté? Est-ce qu'il a fait la friction hydroalcoolique? Vraiment, c'était du fait ou non fait. Donc, comme nous l'avons dit aussi, nous avons numérisé, donc grâce aux compétences de notre chef de projet qui est Camélia, qui a d'énormes compétences numériques, nous avons pu numériser ces grilles d'observation. J'ai vu qu'il y avait déjà une question sous quelle forme, c'est en Forms. Et donc, nous avions simplement à nous connecter chacun sur les Forms et on saisissait en temps réel, fait ou non fait, là, vous voyez le oui ou non. Nous avons aussi utilisé l'environnement numérique de travail. Nous sommes sur l'environnement numérique de travail Moodle, mais tous les autres environnements numériques le permettent. Donc, la vidéo de présentation de la méthode Écosse, nous sommes basés sur la vidéo des étudiants en médecine. Au moins, ça leur permettait pour cette génération Z qui est très friande des vidéos de se projeter un petit peu. Le planning des séances, ils l'avaient aussi sur l'environnement numérique de travail, comme ils ont leur planning de cours à leur habitude. La liste des étudiants avec l'ordre de passage, je vais vous le détailler après. Et donc, les liens Forms, nous, pour les cadres formateurs, pour les grilles d'observation. Et des annonces de rappel, mais on verra que surtout pour le normatif, le stress aidant, ils sont très peu sensibles à ce type d'annonce. Donc, le test apprenant, nos objectifs étaient d'étudier la pertinence des scénarios et d'expérimenter cette méthode. 8 apprenants volontaires des 3e années qui ont fait 2 tours de 4 stations. Donc, comme vous l'a dit Camélia, des cadres formateurs où on a même eu recours à assistante administrative, étudiants cadres. On avait vraiment besoin de ressources extérieures et neutres pour jouer les acteurs. Nous avons débriefé avec les apprenants, avec les étudiants 3e année volontaires, sur leur ressenti, le contenu des scénarios et leurs difficultés rencontrées et ce qu'elles ont pensé de cette méthode pédagogique. Et ensuite, nous avons débriefé, nous, entre cadres formateurs, membres du projet. Comment s'est passé notre test? Donc, nous avons une promotion de 115 étudiants
Nous les avons répartis par groupe de 16 sur des demi-journées. Vous avez le détail en bas. Chaque étudiant, en fait, passe sur les 4 stations. Comme elles sont totalement indépendantes, peu importe par quelle station ils commencent et quelle station ils finissent. C'est l'avantage des stations indépendantes. 8h30, briefing général. Briefing général sur le rappel des modalités, comment on va s'organiser. Et ensuite, premier tour de 9h à 9h40, 4 étudiants. 9h40, 10h20, deuxième tour. Pause ensuite pour les formateurs et pour les patients simulés, nos collègues. Et ensuite, à nouveau 2 tours, nouvelle pause. Et ce qui était très intéressant lors de notre test, c'est qu'on pouvait débriefer après, grâce et justement avec les éléments recueillis grâce à nos grilles numérisées. Donc, cette demi-journée, un conseil, effectivement, là, c'est l'organisation. Au départ, on avait prévu que par demi-journée parce qu'on mobilise beaucoup de salles et beaucoup de cadres formateurs. Mais comme on le verra après dans les limites, c'est assez donc chronophage, énergivore. Une demi-journée est largement suffisante. Nous ne sommes pas lancés sur une journée et nous avons planifié 3 séances en avril, 4 séances en juin, donc pour les premières années. Et nous avons vu une nette amélioration des compétences lors de ces séances parce qu'ils avaient eu un stage supplémentaire. C'était flagrant sur le contact avec le patient, l'entrée en relation et même sur les soins techniques, l'injection d'une sous-cutanée. Les étudiants qui sont passés en avril étaient assez en difficulté. En juin, cette difficulté était largement levée. Notre bilan, donc nous avons fait le bilan de satisfaction des apprenants, des scores très élevés pour leur satisfaction sur les différents scénarios, l'organisation des demi-journées, le temps de débriefing, c'est vraiment ce qu'ils ont le plus apprécié, parce que comme en fait c'était non nominatif, c'était vraiment des résultats généraux, ça nous a permis vraiment de débriefer avec eux comme on peut le faire en simulation. Ça nous a permis de faire le bilan des acquis, donc grâce à nos grilles d'observation numérisées. On a pu se rendre compte qu'en fait, eh bien, il y avait énormément de points communs et le débriefing général a permis de repointer les points importants, notamment l'identito-vigilance, les règles d'administration des médicaments, très peu vérifier la prescription, par exemple. Comme ils étaient un peu stressés et centrés sur la relation au patient, ils ont oublié la prescription, la posture de l'étudiant. Sur le développement du raisonnement clinique, 92% des étudiants, je vous rappelle, sur les 115, sont d'accord pour dire que cette méthode pédagogique les a aidés à développer leur raisonnement clinique. C'est vraiment un résultat très probant et qui nous a vraiment donné envie de poursuivre cette méthode. Quelques verbatims. Donc, effectivement, c'était perturbé. C'est la première fois qu'ils expérimentaient ce type de méthode. Ils auraient aimé qu'on ne soit pas dans la salle, même si vous avez vu sur la vidéo, en fait, ils nous voyaient quand ils rentraient, mais après, nous étions dans leur dos. Prévoir un vestiaire, c'est vrai que l'organisation logistique est importante. Par contre, beaucoup de positifs, super expérience, très bonne méthode, très constructive. Proposer des soins plus techniques, ils sont demandeurs. Ils voulaient même une situation d'urgence. Alors mieux adapté parce qu'effectivement, comme vous l'avez vu sur la vidéo, nous étions dans des salles de cours. Ça peut paraître aberrant ou paradoxal, mais en fait, l'organisation ne nous a pas permis d'utiliser nos salles de simulation. Donc, en fait, nous avons utilisé uniquement des salles de cours. Mais pour tous, tant étudiants que nous, j'ai envie de dire formateurs, ce fut une très bonne matinée, organisée et enrichissante. Donc, là, notre débriefing que nous avons pu faire, c'est vrai que même si c'était chronophage et énergivore, si l'environnement des salles n'était pas favorable et le nombre de scénarios, nous l'avons limité par rapport au temps et aux salles utilisables, réelle motivation, nous étions vraiment toutes hyper motivées, satisfaites d'avoir expérimenté cette nouvelle méthode pédagogique. Nous avons vraiment travaillé en collaboration avec chef de projet, mais chaque formateur a participé avec ses compétences. Nous étions très complémentaires. Et effectivement, le fait que nous étions tous formés et des instructeurs en simulation nous a permis de, bien évidemment, animer le débriefing. Quelques difficultés et solutions envisagées pour le test, pour l'étape suivante. Difficulté de compréhension de la consigne. Comme nous l'avions identifié grâce au test, nous avons pu le réajuster. Certains ont des matériels supplémentaires liés à l'environnement, effectivement, se projeter. Apprenants en retard ou absents. Nous avons notamment une étudiante qui était absente. On en reparlera dans la deuxième partie. D'autres difficultés, un comédien, en fait, effectivement, sur la situation de simuler un état d'anxiété. Un des comédiens ne s'est pas senti très à l'aise par rapport à ça.
Et apprenants en retard et formateurs aussi, nous sommes à Paris, donc bienvenue dans les difficultés des transports en commun. Par contre, par rapport à tout ça, nous avons bien donc ciblé l'importance du briefing le jour même. Le fait qu'il soit convoqué à 8h30 pour commencer à 9h nous a permis de réajuster, de réajuster les ordres de passage notamment. Travailler en équipe, ça permet de gérer les imprévus. Une collègue est en retard, et on s'arrange et on se remplace les unes les autres. Nous avons donc modifié notre répartition le jour même et demandé de l'aide à un autre cadre formateur. Je repasse la parole à Camélia pour vous présenter la suite de notre projet. Donc voilà, nous arrivons à la troisième étape de notre plan, c'est la présentation des écosses normatifs auprès des étudiants de deuxième année de la même promo 2022-2025 et le choix de l'équipe est d'évaluer 2 unités d'enseignement, la 3.2S3 et la 4.2S3 par cette méthode. Donc, avant de se lancer par l'évaluation normative, donc nous avons eu le besoin de faire une étude aussi de faisabilité des écosses normatives. Après notre première expérience, on était motivés. La réussite des écosses formatives en période de première année nous a tous motivés de se lancer dans l'évaluation normative. Les forces que nous avons pu identifier, donc cette méthode, nous l'avons bien appliquée l'année dernière. Donc les 4 formateurs, ils ont déjà connaissance du déroulement des écosses. Cette méthode pédagogique, elle est adaptée aux enseignements de ces 2 unités, la 3.2S3. Donc, c'est une unité d'enseignement de la compétence 2 sur l'élaboration d'un projet de soins. Et les critères d'évaluation, c'est sur la pertinence dans la présentation des éléments de négociation dans un projet de soins, la prise en compte du contexte pluriprofessionnel et la rigueur dans les éléments de traçabilité du projet. L'unité d'enseignement 4.2S3, c'est une unité de la compétence 6 sur les soins relationnels avec les critères d'évaluation suivantes: implication lors des TD et pertinence et cohérence au cours de la réalisation d'un entretien infirmier. Donc, les critères d'évaluation sont tout à fait transposables pour une évaluation dans une situation simulée comme l'évaluation par les écosses. Donc, à partir de toutes ces données, nous avons décidé d'évaluer ces 2 unités au cours des journées pédagogiques au mois de mai 2023. Et en plus, les apprenants ils connaissent cette méthode, donc on ne va pas leur imposer une modalité d'éval qu'ils ne la connaissent pas avant. La faiblesse que nous avions, c'est que on avait un cadre formateur qui était absent de l'équipe, donc il nous manquait un cadre formateur et 2 cadres formateurs de nouvelles qui intègrent aussi l'année. Donc il y a eu 2 modifications dans les effectifs et il y a 2 cadres formateurs qui étaient membres du groupe projet, sont partis donc à la retraite cette année, qui sont participés aux écosses l'année dernière, ils ne sont plus avec nous cette année. Nos opportunités, c'est qu'on ait déjà 7 cadres formateurs formés aux écosses. Les comédiens, on a pris la même équipe de comédiennes, en fait, de comédiens qui ont participé en 2022-2023 avec nous. On a les ressources matérielles nécessaires pour préparer l'environnement de ces stations et nous sommes tous motivés pour passer à l'évaluation par les écosses. Le risque que nous avons pris, c'est la non-adhésion des étudiants à cette méthode d'évaluation. Et là, on va vous présenter juste après le retour des étudiants par rapport à cette méthode. Et le retour des étudiants suite aux écosses formatives sur l'évaluation. Donc, il y a eu quand même 14% qui n'étaient pas d'accord d'être évalués et 18% qui n'étaient pas du tout d'accord d'être évalués avec cette méthode. Donc, on prenait un risque. Comment nous avons mis en place les écosses normatives? Lancement le projet, comme je viens de dire, au mois de mai, au cours des journées pédagogiques. Nous avons, en mois de juillet, donc développé toutes nos réflexions sur l'évaluation de ces 2 unités par les écosses parce que ça a demandé vraiment un temps de réflexion, surtout avec les 4 formateurs qui sont référents des enseignements de ces 2 unités. D'ailleurs, c'est un point positif parce que les 4 formateurs référents de ces 2 unités ont intégré cette année le groupe Écosse.
En fin août, on a identifié le nombre de stations par unité d'enseignement au regard des critères, de nombre de critères à évaluer par chaque unité. Donc, nous avons décidé de monter 2 stations par unité. Et nous avons aussi commencé à travailler sur les grilles d'évaluation. Au mois de septembre et mois d'octobre 2023, c'était 2 mois de travail intense parce que c'était les mois où nous avons développé les scénarios, nous avons développé aussi les outils d'évaluation. Je parle des outils d'évaluation parce qu'on a développé une grille d'observation et on a développé aussi des échelles d'évaluation. Étant donné que nous sommes sur des soins vraiment relationnels, on évalue l'attitude et les aptitudes d'étudiants à communiquer avec un patient. Donc, c'est pas oui ou non, c'est pas présent ou non présent, c'est vraiment, il y a une échelle d'évaluation de ces aptitudes. Une fois, donc, ça a pris 2 mois pour élaborer, on a élaboré 6 scénarios par unité. Il y a un scénario par demi-journée d'évaluation et on a gardé la 6e pour le rattrapage. Donc, pareil, on n'a pas voulu évaluer les étudiants sans tester ces scénarios et tester nos grilles d'évaluation. Nous avons organisé un test apprenant avec les étudiants de 3e année cette année. Et pour ce test apprenant, nous avons fait appel aux comédiens qui participent à l'évaluation, parce qu'on a besoin aussi d'évaluer, débriefer les comédiens sur ces stations. Donc, le test a été réalisé en novembre. En décembre, c'était la session 1 sur 5 demi-journées. Nous avons fait un bilan satisfaction au mois de janvier et nous avons planifié le rattrapage au mois de février 2024. L'élaboration, par rapport aux instruments d'évaluation, il y a 2 types d'instruments que nous avons utilisés. La première, c'est la grille d'évaluation standardisée qui permet d'évaluer les aptitudes cliniques d'un étudiant. C'est fait ou c'est pas fait. Donc, est-ce qu'il a identifié est-ce qu'il a vérifié l'identité du patient? Oui ou non? Mais on a développé aussi les échelles d'évaluation, comme je viens d'expliquer, qui va nous permettre d'évaluer la communication de l'étudiant et ses attitudes. Chaque élément de la grille porte sur un seul concept, et un seul concept, il est noté sur un point. Donc, pour chaque unité d'enseignement, on a fait une grille d'observation standardisée, et nous avons développé 7 échelles d'évaluation. Que nous avons identifié ensemble avec les référents des 2 unités, l'aptitude de l'étudiant à écouter le patient, son aptitude à questionner, son aptitude à recueillir les informations pertinentes, à fournir les renseignements au patient, à structurer, à mener l'entretien, son aptitude à communiquer, surtout la communication non verbale, et son aptitude à faire la synthèse des données qui est en lien avec sa capacité de synthèse et de transmission ciblée. Voici un exemple d'outil d'évaluation que je passe la main à ma collègue Isabelle, qu'elle va détailler ces 2 exemples et ainsi l'organisation pratique. Donc, effectivement, pour répondre à une des questions, il y a à la fois une partie grille d'observation. Est-ce que l'étudiant se présente oui, non? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on pouvait cocher oui ou non et donc une cotation d'1 point. Par contre, sur les critères spécifiques par unité d'enseignement, par exemple, la aptitude à écouter le patient, il y avait un niveau de performance qui était évalué. On n'est pas simplement sur le oui-non et justement, on avait évalué le niveau de performance et on pouvait noter aussi des commentaires. Même si c'est numérisé, c'est important pour les commentaires, notamment pour les étudiants qui demanderont à avoir un retour sur leur évaluation. Alors, comment s'est organisée l'évaluation? Nous l'avons planifié donc, pour les mêmes étudiants là sur 5 demi-journées, oui, on n'a pas tant fait, mais 5 demi-journées. Et là, donc, les stations étaient jumelées. L'étudiant restait les 7 minutes de simulation avec le patient simulé et dans la même pièce pour effectuer des transmissions ciblées. Là, ils avaient un support à leur disposition dans la pièce, ce qui permettait aux étudiants qui étaient plutôt inquiets par rapport à la gestion du temps, est-ce que je vais avoir assez de temps ou pas? Ils demandent souvent plus de temps, mais ceux qui avaient pu finir leur entretien, conclure leur entretien, en fait, ils restaient concentrés et pouvaient commencer leur transmission
dans la foulée et prendre un peu du temps de la simulation s'ils avaient terminé. Donc, la durée de chaque station, donc c'était 7 minutes. Et là, comme c'est une évaluation, nous avons dû prendre en compte le critère tiers-temps. Et donc, pour certains, c'est 9 minutes et 20 secondes très précisément. Donc, effectivement, une organisation encore plus cadrée. Et nous avons fait le choix de passer tous les étudiants nécessitant un tiers-temps sur une même journée, le dernier jour. Tiers-temps ou autre adaptation. Tous les 10 lexiques et là, qui ont droit à des supports type ordinateur, nous avons tous regroupé le même jour. Donc, comment se déroulait la demi-journée d'évaluation? Pareil, briefing 8h30. Ils étaient tous convoqués à 8h30 en tenue professionnelle. Ils devaient déposer leur téléphone. C'est une évaluation, donc ils déposaient leur téléphone portable et leur PC, tout ou objet connecté, dans une caisse. 8h40, ils avaient un briefing, un rappel, hein, mais ils connaissaient déjà la modalité. Et ensuite, ils tiraient au sort l'ordre de passage. Parce qu'en fait, sur une même demi-journée, les étudiants de la même demi-journée passaient sur les mêmes scénarios. En première année, tous les étudiants ont expérimenté les 4 stations, les 4 scénarios. Là, il s'agissait d'une évaluation, donc une seule station par UE évaluée. Donc, tous les jours, toutes les demi-journées, nous changions les scénarios. Donc, pour qu'ils ne communiquent pas dans la même journée, en fait, on a dû les mettre tous ensemble dans une même pièce et les faire passer au fur et à mesure. Et par souci d'équité, on a fait l'option du tirage au sort. Donc, ils sortaient 8 par 8, 4 qui passaient pour les premières stations et les 4 autres qui attendaient. Ensuite, il y avait une rotation qui se faisait où nous allions chercher les étudiants du groupe suivant lors de la deuxième transmission du groupe qui passait. Pendant le temps d'attente, donc c'était non connecté, c'était libre à eux. Certains ont préféré réviser, d'autres faire des jeux, lire. Voilà, libre à eux. Ils savaient qu'ils avaient un temps aléatoire. Hein. Certains ont eu 0 minute d'attente, d'autres ont eu plusieurs longues heures d'attente. Et à la fin de chaque tour, chaque étudiant, le groupe de 4 revenait dans la salle où ils avaient déposé leurs affaires personnelles pour les récupérer. Et là, on en faisait sortir 4. Alors, leur bilan de satisfaction, ben, il y a quand même un niveau de satisfaction très élevé parce que seulement 6%, donc ce qui veut dire plus de 93% des étudiants sont très satisfaits de cette méthode pédagogique. Effectivement, l'ordre de passage, ben, ce qui pouvait les déranger, c'est notamment ceux qui ont dû attendre. Hein, ceux qui n'ont pas attendu du tout étaient en général très satisfaits. Par eux, ils étaient satisfaits. Alors, souvent, ils ne sont pas satisfaits du temps. Hein, c'est le retour qu'on a fait. En tout cas, on a pu identifier cela lors de notre débriefing entre formateurs parce qu'en fait, certains ont transmis des choses qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Donc là aussi, comme le formateur est présent, on pouvait évaluer si la transmission faite correspondait à ce qu'ils avaient mis en œuvre. Et en fait, nous pensons qu'ils se sont rendus compte au moment de la transmission de ce qu'ils auraient pu mobiliser. Et en disant, bah, du coup, j'ai pas eu le temps, mais en fait, c'est pas le temps qui leur a manqué, c'est la compétence au moment de la simulation. Par contre, effectivement, sur le temps et le stress, alors ça aussi, ils sont toujours très stressés, mais toute évaluation est pour eux assez stressante. Donc, on a fait le même bilan hein, sur les 2 UE, on a à peu près les mêmes retours. Globalement, pareil, un bilan de satisfaction très positif, hein, 3,63 sur 5 en moyenne. On a eu beaucoup moins de réponses que, effectivement, le bilan de satisfaction avait été fait lors de l'année dernière au moment du débriefing, tous présents, alors que là, on a eu très peu de répondants. Comme ils partaient en stage très peu de temps après, ils étaient beaucoup moins disponibles. Là encore, un petit florilège des verbatims. Du stress, hein, comme toute évaluation, les transmissions ciblées, il y avait le formateur dans la pièce, ils auraient aimé plein d'autres choses. Mais par contre, certains, voilà, ces modalités d'évaluation sont très pertinentes. Hein, ce sont les verbatims des étudiants, pas de nous formateurs, hein, des étudiants. Ça leur a permis de mobiliser leurs connaissances, préparer leur futur travail. Ils ont aimé l'interactivité. C'est vrai qu'avec un patient simulé, c'est vraiment les conditions idéales pour eux. Ils ont pu mettre en œuvre leurs capacités relationnelles et on aime beaucoup ce verbatim. Concernant les soins relationnels, il est plus logique de les évaluer par le biais d'une simulation permettant une interaction et forçant l'adaptation de l'élève aux imprévus. De plus, l'évaluation de la négociation a peu de sens par écrit. Ce sont les étudiants qui pensent exactement ce que nous avions à l'origine de ce projet. Là aussi, donc, un bilan quantitatif. Hein. Tout d'abord, le taux de réussite
eh bien, nous avons d'excellents taux de réussite à la session 1, 83% pour la 3.2 S3 et 90% pour la 4.2 S3, en sachant que certains étudiants ont eu des notes entre 9 et 10, donc ils peuvent prétendre à une compensation. Le positif, donc c'était pour nous, cadres formateurs, encore une très belle expérience. Un de nos collègues disant qu'effectivement, c'est une situation presque réelle. Hein. Les difficultés, notamment un scénario était un peu plus difficile. Nous pensons qu'il était un peu plus difficile que les autres parce que nous avons noté un pourcentage d'échecs plus élevé sur une des journées. Un scénario serait à réajuster, notamment par rapport aux éléments de négociation. C'était par exemple par rapport au bas de contention sur la fiche. Pour l'acteur, nous avons mis par rapport à ça le gratte, etc. Et en fait, l'intérêt du bas de contention n'a pas été beaucoup développé. Mais là, encore une fois, nous allons réajuster la fiche pour le patient simulé. Et oui, difficulté pour les transmissions ciblées, mais qui est pas liée à la méthode pédagogique. Je repasse la parole à Camélia pour, toujours pareil, pour l'avenir. Avant l'avenir, donc, on a quand même rencontré des difficultés dans les écos normatives. Pardon, les écos normatifs. Le premier point, c'est la gestion du stress des étudiants. Donc, il y a une étudiante de la promo qui n'a pas pu passer l'évaluation, donc les deux stations de la 2-3, pardon, de la 3-2, de la K2. Elle avait une crise d'angoisse qui l'empêchait vraiment de rentrer en salle et de passer l'évaluation. On a en ce cas une seule étudiante sur la promo, mais il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient stressés. Et comment on a réglé ça? Donc, les collègues, que ce soit le cadre formateur qui était dans la salle de surveillant qui était dans la salle d'attente des étudiants d'accueil, bon, il a fait travailler les étudiants des exercices en fait d'entraînement, ou bien les étudiants eux-mêmes, ils ont trouvé une astuce de jeu de société pour faire baisser leur niveau de stress. Il y a aussi une méthode, un exercice qui a été mis par le cadre formateur coordonnateur, donc la personne qui coordonne le passage des étudiants. Donc, c'est des exercices de cohérence cardiaque qui a été proposé par le cadre formateur et qui a eu un succès qui a été très apprécié aussi par les étudiants parce que ça a permis de réduire leur niveau de stress. Et nous proposons aussi, quand on va renouveler cette méthode d'évaluation, d'ajouter d'autres TD, une préparation supplémentaire, surtout pour ces étudiants qui ont du mal à gérer leur stress. Quelles sont nos perspectives au sein de l'IFSI? Donc, comme je disais, à court terme, continuer avec cette même promo. Évaluer aussi les étudiants qui sont futurs à 3 par les écosses. On pense à l'unité 5.5 S5, unité intégrative du semestre 5. Après, on va étudier la faisabilité parce qu'on sait très bien que le semestre 5 est très chargé. Donc, pour les étudiants de 3e année, mais aussi chargé pour nous en tant que formateurs, les semestres impairs pour les autres années, ou bien décider de faire une séance des écosses au semestre 6. Nous souhaitons aussi intégrer l'ensemble de l'équipe pédagogique pour l'animation et l'utilisation de cette méthode et de développer des ressources matérielles qui vont nous permettre de développer des scénarios beaucoup plus variés et complexes en fonction du niveau de formation. À moyen terme, l'évaluation de l'impact de cette méthode sur l'apprentissage des apprenants. Donc, nous allons mener une étude pour comparer les résultats aux 2 UE, avant et après Écosse. L'intégration des apprenants de niveau de formation supérieure pour jouer le rôle de patient, et ça leur permet aussi de s'entraîner dans leur rôle de formation et d'évaluer la compétence 10. Et à long terme, développons beaucoup plus des scénarios en hybride et pourquoi pas aussi la conception des scénarios numérisés et la mise en place des écosses au sein du campus formation, c'est-à-dire les mobiliser cette méthode dans le cadre de la formation continue au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et Marie-Lalonde. Voilà, nous avons terminé. Nous mettons à vos dispositions quelques ressources. Il y en a énormément en fait, mais les ressources sur lesquelles nous sommes basés pour développer notre présentation. Merci beaucoup pour votre attention et désolé si on était long. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et échanger avec vous.
Alors, merci pour votre présentation. Marc, je te laisse reprendre la main pour poser les questions, peut-être? Tout à fait. Hop là. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une question qui vient de mes différents déplacements. Euh, Est-ce que dans les stations, c'est une question de documentaliste, mais aussi de formateur, est-ce que dans les stations, on pourrait positionner aussi une station recherche documentaire sur la thématique sur laquelle ils ont travaillé? Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou... Il faut lier les stations au programme de formation. Donc, Oui, par exemple, aller rechercher un article ou dans une revue ou aller chercher quelque chose qui peut être en lien avec justement ce qui a été traité durant les donc, courses. évaluer l'étudiant sur les ressources bibliographiques sur lesquelles il s'appuie dans ses travaux, ça, on le fait. Oui. On le fait dans le cadre aussi de tout rendu de travail écrit, et aussi dans le cadre de l'évaluation de l'unité 6.1 sur l'outil de travail. Donc, introduire ce critère-là d'évaluation, ça va être forcément en lien avec la compétence 8, ou, que ce soit en première année la 6.1 ou bien les autres unités de la C8. Mais il faut être vigilant parce que le but des écosses, c'est évaluer l'étudiant dans une situation simulée où il y a le patient. Donc, il faut que ça soit autour vraiment du scénario. Tout dépend de l'objectif, mais je pense c'est à réfléchir. C'est à réfléchir, ouais. Très bien. Alors, dans les questions, il y avait d'autres questions. Les scénarios étaient les mêmes pour les 7 demi-journées? Vous avez peut-être répondu, mais... Oui, je pense on l'a dit, D'accord. on a développé 6 scénarios, un scénario par demi-journée. On a changé de scénario par demi-journée pour éviter que les étudiants, en fait, oui, tout à fait, communiquent le thème entre eux. Alors là, j'ai aussi une question, un test. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un test national d'Écosse dont vous Pour la seriez au formation interne. courant ou vous seriez informé de... On est volontaire. On est vraiment pour la Et est-ce que, formation non, mais interne. la question qu'on peut se dire, c'est est-ce que vous seriez, vu votre expérience, est-ce que vous seriez intéressé par la mise en place au moins de tests nationaux ou ça vous paraît trop tôt? Qu'est-ce que... Je pense que nous sommes partants pour ça, ce projet-là. On voit l'intérêt. On voit vraiment l'intérêt. En ayant expérimenté cette méthode 2 années de suite, on voit vraiment l'intérêt de la mise en situation des étudiants dans une situation vraiment qui ressemble, qui s'approche plus de la réalité. Elle est appréciée par les étudiants. Nous aussi, on est satisfaits. Ça, j'ai eu les retours des collègues, vraiment des collègues qui ont une expérience des années dans la formation. Et au contraire, ils étaient volontaires pour passer aux Écosses, n'étaient pas du tout réticentes. Et ils ont apprécié de changer de posture et d'évaluer un étudiant par une autre façon. On voit très bien comment il réagit. Ça ne va pas être seulement de la théorie. Bon, on voit comment il mène un entretien avec le patient. On voit très bien, il se base sur quoi pour négocier un soin avec le patient. Donc ça, c'est très appréciable de la part des 4 formateurs. Ouais, le savoir-faire, le savoir-être est Ouais, remis en valeur. Très ouais. bien. On me pose une question sur les binômes étudiants AS-IDE. Ça vous paraît jouable ou pas D'ailleurs, On va dans la complexité, hein, je suis désolé. c'est une demande des étudiants. Tout à fait. L'année dernière, les étudiants, ils ont demandé des écosses en interprofessionnalité. Ah, c'est super. Si on peut le faire, pourquoi pas. En plus, vous avez l'école AS en même temps que les Tout à l'IFSI fait. sur On Nous, fait Saint-Joseph. déjà des séances de on a simulation déjà l'expérience en en Vous faites interprofessionnel. déjà de la simulation pluridisciplinaire. C'est très bien. Aide-soignante et auxiliaire de puériculture. Ouais, on a les deux. Alors, vous l'avez peut-être dit, mais je repose la question. Combien d'heures, la question qui fâche, combien d'heures de préparation pour l'équipe? Ouais. Ouais, j'ai oublié de dire une chose pour l'évaluation normative. On était 2 groupes de 4 formateurs à monter les scénarios
et les grilles d'évaluation. Un groupe pour la 3-2 et un groupe pour la 4-2. Et c'est un temps énorme. C'est un temps où On va pas chiffrer exactement, on hein. avait presque 3 heures de travail toutes les 2 semaines à peu près. À peu près. Ouais. Et alors, Sur l'autre 6 question qui mois. est posée, Sur c'est est-ce six que mois. le rapport financier avec les acteurs, ah oui, si vous faites venir des acteurs, donc ça a un coût, je présume. Ça a un coût important. On a de la Ah, c'est chance. un coût important, oui. Ouais, on a de la chance. On a le projet, le budget a été validé par notre direction. Donc, on tient beaucoup à fidéliser nos groupes de patients simulés parce que c'est très important qu'ils connaissent notre méthode de travail, qu'on partage avec eux notre objectif pédagogique et qu'on débriefe avec eux chaque scénario. L'objectif, c'est vraiment d'amener l'étudiant à réussir. Et si on n'a pas fait ce travail en amont avec le patient, on risque de mettre l'étudiant en difficulté. Les, vous faites appel à des patients experts? Pas C'est quelque encore, chose sur lequel vous voulez vous orienter ou pas forcément. pas Parce que forcément? forcément, moi je pense qu'il y a une personne qui est capable de retenir son rôle, ce qu'on attend en fonction de la fiche qu'on développe ensemble, de bien retenir son rôle et l'évolution des événements dans une station. On n'a pas besoin vraiment des capacités D'accord. de patient Alors, expert. Je pense que le patient expert, il a un rôle important à jouer dans, dans Méthode d'autres pédagogique. méthodes dans pédagogiques. notre méthode pédagogique, tout à fait. Mhm. J'ai Guillaume de Cormeil. Bonjour Guillaume, Ah, s'il est bonjour encore là. Guillaume. Hein. Les patients simulés étaient-ils réalisés par des acteurs formés à la simulation en santé? Ah oui, Ouais. ils Bon, ont ça, c'est improvisé ou ils ont été Je vous dis formés? qu'est-ce qu'on a fait pour l'évaluation. Nous avons nous avons demandé aux collègues cadres formateurs qui sont partis à la retraite et qui étaient membres du groupe projet Écosse et qui sont formés à la simulation de participer avec nous en tant que patients simulés. Et ça, on a profité vraiment de leur expertise dans ce domaine. Et ça a été très bien passé. Et c'était facile pour nous parce qu'ils sont déjà débriefés, ils connaissent la méthode. Et donc, c'est on a profité de leurs compétences et leur expertise dans ce domaine-là. Et il y a une question que vous avez peut-être déjà répondu, mais je la pose quand même parce qu'elle date de quelques minutes, oui, enfin, même quelques secondes. Les séances TD ont-elles été faites sous forme d'écos pour entraîner les étudiants? Les séances TD ont été menées comme les années précédentes sous forme de jeu de rôle. Donc, Sous forme de jeu de rôle, ils ont d'accord. Ok. maintenu et justement en reprenant par contre avec la grille d'évaluation des écoles, quels seront les critères et les indicateurs attendus. Comme ça, les étudiants pouvaient expérimenter la grille d'évaluation, mais pas la méthode. Hein, ils étaient en TD avec nos collègues formatrices. Il n'y avait pas de patients simulés. C'était sous forme de jeu de rôle. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui étaient nombreuses. Et donc, on va remercier. Il est quelle heure? Je n'ai pas l'heure là. Regarde. 58, 13h58. 58, donc oh là là, les gens n'ont pas. On est désolé, hein, vous n'avez pas pu manger, on est absolument confus, mais enfin bon. On a fait un repas avec les Écosses. Et donc, n'hésitez pas à remplir le sondage avant de partir. Il reste encore 45 personnes. On a vu vraiment beaucoup de monde. Donc, merci vraiment à tout le monde. Merci évidemment à Madame Turlan-Petit, à Madame Chouti, c'était super. Merci aussi à Madame Bouissou. Super. On va pouvoir retransmettre le contenu parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de contenu. Donc, on retransmettra. Il n'y a pas de problème. Le webinaire sera mis en ligne aussi. Donc, tout le monde pourra le consulter. Grand merci à vous et à bientôt. Oui, Oui, allez-y, allez-y. juste si jamais vous communiquez nos adresses mail, si jamais Oui, vous voulez voilà, on peut échanger, nous sommes communiquer les disponibles adresses aussi mail, pour voilà, tout échanger. à fait. Tout à fait, on peut donner vos Avec mes contacts collègues. pour ceux qui veulent aller plus loin et vous contacter directement, c'est possible, bien sûr. Super. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, bon après-midi, hein. Merci, Grand merci. merci. Au Au revoir. revoir.